Sur les hauteurs de Saint-Philippe, au milieu des palmiers et cocotiers, viennent des orchidées aux fruits très prisés. Ici, 7 hectares de forêt sont consacrés à la vanille. Une épice que Patrick Fontaine connaît sur le bout des doigts. Et il a l'œil pour déterminer si les gousses peuvent être ramassées. Il faut déterminer en fait la maturité de la vanille. C'est juste regarder au bout des gousses de vanille. Si on voit sur une grappe de vanille qui a à peu près 10 gousses, qui a au moins 5 qui est au moins jaune comme ça, c'est bon, c'est à maturité. Jean-Louis, lui aussi, est tombé dans les champs de vanille depuis tout petit. La vanille, moi l'ai appris depuis étant bramaille. Hein. Oui, on a longtemps, nos parents étaient encore là, tout ça. Nous avions les pieds de vanille dans la cour. Et c'est là que nous l'avons appris à travailler la vanille. Quoi. Un apprentissage de longue haleine, de la pollinisation à la récolte. Chaque geste est important, délicat. Pour ramasser, il faut tenir la liane et on essaye de casser le balai sans casser la liane. Si vous n'avez pas une technique, la vanille, vous ne travaillez pas dedans. Il faut avoir beaucoup de patience. Si vous n'avez pas de patience, vous ne travaillez pas dans la vanille. Pour obtenir de la bonne vanille, il faut une bonne technique, un bon environnement aussi. Par principe et par expérience, Patrick Fontaine milite pour une agriculture biologique. Son secret pour éviter les produits chimiques ? Et faire en sorte que vous êtes dans un milieu qui est assez riche. Si on regarde par exemple là, on a au moins une dizaine d'espèces d'autres plantes qui poussent autour de la vanille par exemple. Et ça veut dire, le but c'est faire en sorte qu'il y a la diversité, riche en formes, en couleurs, en parfums, en reliefs différents. Et comme ça, il y a très peu de maladies qui attaquent les plantes. Et alors que si vous prenez une fraction là-dessus, vous plantez que de ça sur des hectares, de la même variété par exemple, et autour il n'y a aucune diversité. S'il y a un qui a un problème, ils vont tous y passer. La diversification comme clé de réussite et la curiosité comme axe de développement. Après une quarantaine d'années consacrées à la vanille, Patrick Fontaine dispose désormais de 7 espèces et d'une dizaine de variétés qui ont fait leurs preuves, comme cet hybride obtenu à partir de la pompona, dite vanille banane, et de la planifolia, la fameuse vanille bourbon. Elle est beaucoup plus délicate à cultiver pour une simple raison. Quand vous faites des descentes de lianes, elle est très fragile. Et ça casse assez facilement. Par contre, on se rattrape beaucoup sur la beauté de la fleur. La fleur est vraiment très belle et aussi très parfumée. Une fois récoltée, la vanille doit encore être débéquée et séchée avec des techniques adaptées à chaque variété. Encore 2 années de patience pour que les gousses atteignent leur aspect caramélisé définitif afin d'être commercialisées et de faire le bonheur des papilles, des fins gourmets.